Lorsqu'un astronaute revient sur Terre après un séjour dans l'espace, il est généralement plus grand de quelques centimètres qu'il ne l'était avant de quitter notre planète. Ton corps agit d'une manière inhabituelle lorsque tu te libères de la gravité. Sans tout ton poids qui comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes articulations, ton corps s'allonge un peu dans des conditions d'apesanteur. Mais cela ne dure pas éternellement. L'effet disparaît après un certain temps. Un phénomène similaire se produit également sur Terre. Lorsque tu t'allonges pour une bonne nuit de sommeil, tu deviens un peu plus grand. Pas plus d'1 centimètre, mais quand même. C'est pourquoi tu es plus grand le matin qu'à la fin de la journée. Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon, car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Ton nez, tes orteils, tes mains et bien d'autres parties de ton corps peuvent geler. Mais tes globes oculaires supportent facilement le froid, même si tu les laisses complètement sans protection. Lorsque les gens mettent des lunettes ou des masques, c'est surtout pour protéger leurs yeux du vent ou des reflets de la neige, et non du gel, quelle que soit la température. En effet, contrairement à d'autres parties de ton corps, tes yeux sont alimentés en sang chaud à tout moment, même dans les environnements les plus froids. Ils sont parcourus de nombreux vaisseaux sanguins qui les réchauffent en permanence. De plus, ils sont situés au fond de ta tête, là où la graisse, les tissus et les os contribuent à les maintenir au chaud. Il est presque impossible que les yeux gèlent tant que le reste du corps fonctionne. Il y a 3 raisons pour lesquelles les cheveux bouclés sont, bouclés. Premièrement, le follicule à partir duquel pousse une mèche de cheveux bouclés a une forme ovale, contrairement aux follicules circulaires qui en résultent des cheveux raides. Deuxièmement, une mèche de cheveux bouclés sort de la surface de la peau en formant un angle plus prononcé que les cheveux raides, ce qui fait qu'elle se courbe en poussant. Enfin, la forme des cheveux bouclés favorise la formation de liens chimiques entre les protéines d'une même mèche, ce qui rend les cheveux encore plus bouclés. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine.
Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Voici un jeune homme en costume. Il a un secret. Il est dans la salle de bain, debout devant son miroir, et il se lave le visage à l'eau froide pour se donner du courage. Il n'y a personne d'autre que lui ici, mais il n'est pas seul. Notre ami a l'air nerveux. Il se tape sur les joues, regarde dans le miroir et dit « Pas d'inquiétude, on va s'en sortir. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça, on va gagner. » S'il dit « on », ce n'est pas parce qu'il a une double personnalité. Et non, il ne s'adresse pas non plus à une autre personne au moyen d'un petit microphone. Il dit « on » parce qu'il sait quelque chose. Techniquement parlant, il n'est pas seulement humain, il est un groupe de milliards de créatures vivantes. Lui, toi et nous tous sur Terre ne sommes pas exactement ce que nous pensons être. Ton corps n'est constitué de cellules humaines qu'à 43%. Les 57% restants sont des microbes et des bactéries. Cet homme va maintenant monter sur scène pour nous révéler ce secret. Monte sur la balance. Tu vois le chiffre, soustrait à ça un peu plus de la moitié. Voilà ton poids réel. Tout le reste n'est qu'organisme microscopique. C'est difficile à croire car dans ce cas, ton corps devrait constamment changer de forme et se désintégrer en minuscules particules. Tu verrais ta peau palpiter et bouger continuellement. Heureusement, cela ne se produit pas pour 2 raisons. Premièrement, les microbes sont minuscules, leurs mouvements ne sont pas visibles. Deuxièmement, la plupart de ce monde microbien se trouve dans un endroit sombre que nous ne pouvons pas voir, un endroit sans accès à l'oxygène. Dans nos intestins, c'est là que des milliards de petites créatures se promènent en nous. Tu te sens un peu encombré tout à coup ? Certaines de ces créatures étaient déjà là avant notre naissance. Mais la plupart sont des colons qui sont entrés en toi avec la nourriture et l'eau. À la surface de ton corps, tous les microbes proviennent de l'environnement. Chaque recoin de ta peau est couvert de microbes. Quels que soient tes efforts, il est impossible de t'en débarrasser. Il y a plus de microbes que de cellules humaines. Notre génome est composé d'environ 20 000 gènes. Le nombre de gènes de microbes présents dans le corps humain est compris entre 2 et 20 millions. Cela signifie que techniquement, nous ne sommes pas tant des personnes que des microbes. Mais ce n'est pas grave, le génome des microbes complète le nôtre. Un tel modèle d'existence est une véritable mine d'opportunités pour la médecine.
Le microbiome humain comprend des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes. Ils sont divisés en de nombreuses espèces et chaque type remplit ses propres fonctions. Certains microbes sont responsables de l'extraction des vitamines dans les aliments. D'autres aident à la décomposition des substances nocives. Un autre type aide ton ventre à digérer les aliments. Un groupe distincts régule ton système immunitaire, le protège contre divers maux, parasites et virus. Certains contrôlent ton poids. En termes simples, les microbes améliorent ta vie, aident ton corps à fonctionner et ont une grande influence sur ta santé. Il existe des micro-organismes qui provoquent des maladies. Ils altèrent l'immunité ou affectent les organes vitaux. Imagine que tu saches exactement quelles bactéries sont responsables de ta mauvaise santé. Ensuite, tu trouves un moyen de t'en débarrasser. Il peut s'agir d'une pilule qui sera un poison pour ces microbes. Tu la prends et le remède supprime tous les parasites nuisibles à l'intérieur de ton corps. Une maladie peut également apparaître à cause d'un manque de bons microbes. C'est l'une des façons dont les médecins soignent et guérissent les gens partout sur Terre. Disons que tu as trouvé un groupe de microbes qui aident à renforcer les muscles. Ensuite, tu découvres quel oligo-élément aide ces bactéries à travailler plus rapidement et plus efficacement. Tu ajoutes cette vitamine à ta nourriture ou tu achètes tout simplement une pilule contenant 1 milliard de ces microbes. Résultat, tes muscles se développent 2 fois plus vite. La présence ou l'absence de certains microbes indique l'état de ton corps dans son entier. Un échantillon de tes microbes peut révéler ton niveau de santé ou la présence d'une maladie. Toute personne peut donc aider son corps à aller mieux, non seulement grâce à la génétique, mais aussi grâce à la médecine microbienne. L'étude des microbes humains est moins chère, plus efficace et plus rapide que les modifications génétiques, qui sont complexes et coûteuses. Ce domaine commence tout juste à se développer, mais nous avons déjà fait quelques découvertes. Autrefois, l'humanité pensait que les microbes étaient des ennemis. Nous avons inventé de nombreux moyens pour détruire les bactéries et les virus. Mais en plus des microbes nuisibles, ces remèdes se débarrassent des bons. Maintenant, les scientifiques ont compris que les microbes peuvent tout aussi bien sauver des vies que les détruire, alors ils ont lancé des recherches à grande échelle sur ce sujet. Question piège. Penses-tu tout savoir sur ton propre corps ? Savais-tu par exemple que 25% des os d'un adulte se trouvent dans ses pieds ou que les papilles gustatives ne sont pas en fait ces petites bosses sur ta langue ? Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas toucher à tes yeux, car ce n'est pas une chaîne de chirurgie. En tout cas, pas encore. Nous allons juste te présenter une foule de faits biologiques insolites sur le corps humain que tu ne soupçonnais sans doute pas. Ton estomac fabrique une nouvelle doublure tous les 3 à 4 jours. De cette façon, ton corps empêche ton estomac de s'autodigérer. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses qui sont reliées entre elles par 100 trillions de connexions. C'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. D'ailleurs, s'il te prenait l'envie de compter toutes ces cellules nerveuses de ton cerveau, cela te prendrait jusqu'à 3000 ans, alors tu ferais mieux de t'y mettre dès maintenant. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. Et tu devras les couper plus souvent. Ils poussent aussi plus vite en été et pendant la journée. Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km/h. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Les gens passent plus de 4 ans de leur vie à manger, et encore plus quand ils doivent attendre leur plat au restaurant. Les muscles les plus rapides de ton corps sont ceux qui font cligner tes yeux. Leur vitesse de contraction permet de cligner des yeux en moins d'1 centième de seconde. En une journée, tu peux cligner des yeux plus de 15 000 fois. Au cours de sa vie, une personne traite en moyenne plus de 45 tonnes de nourriture, soit plus que le poids de 7 éléphants. Et comment fait-on pour manger un éléphant ? Oui, une bouchée à la fois. Si quelqu'un décidait de dérouler l'ADN humain, il s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Si tu n'es pas insomniaque, il est probable que tu passes environ 1/3 de ta vie à dormir. Mais il y a des créatures qui dorment encore plus. Par exemple, pour un chien, ce temps représente 44% de sa vie, et pour un python, 75%. En une seule journée, tout le sang de ton corps parcourt plus de 19 000 km. C'est autant que la moitié de la circonférence de la Terre. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans, et ce, sans chirurgie. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Donc, même en marchant, tu fais de l'exercice. Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente presque 200 000 cellules de peau par heure et plus de 5 kilos par an. C'est au moins ça de prix pour ton régime.
Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules de peau à tout moment. De plus, ta peau se renouvelle complètement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Les cellules de la peau créent beaucoup de poussière non seulement sous ton lit, mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Si quelqu'un rassemblait toutes les cellules de peau écaillées flottant dans l'air, cette poussière pèserait jusqu'à 1 milliard de tonnes, soit 150 fois le poids de la Grande Pyramide. Que penses-tu de cette comparaison ? Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives à l'œil nu car elles sont trop petites. Les petites bosses sur la langue que la plupart des gens prennent pour les papilles gustatives sont appelées papillées. Les véritables papilles gustatives se trouvent au sommet de ces projections ressemblantes à des cheveux. À propos, les papilles gustatives ont aussi un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Une personne a en moyenne plus de 100 000 cheveux sur la tête. Et comme ces cheveux poussent d'environ 15 cm par an, cela signifie qu'ils pousseront de 12 mètres au cours d'une vie. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger à l'intérieur des orbites. Ça ne doit pas être drôle. Contrairement aux autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Ta peau se fripe si tu restes trop longtemps dans l'eau. Non pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais parce que quand ton corps est mouillé, tes doigts et tes orteils fripés te permettent d'avoir une meilleure adhérence. Tout comme les pneus neufs et bien striés adhèrent mieux à la route. Tes yeux sont un outil incroyable. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps, même lorsque tu te reposes. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. Il brûle aussi environ 330 calories par jour. Un adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ces os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. Aujourd'hui, tu vas battre ton record personnel de jours consécutifs de respiration. Et tu le dépasseras demain.